On va voir dans cette vidéo que quand on considère une matrice P inversible dont les colonnes sont V1, V2, Vn et qu'on considère une matrice carrée A de même format, on peut donner une interprétation intéressante du produit matriciel P-1AP. En effet, on va montrer que la matrice T égale P-1AP mesure en fait l'action de A sur les colonnes de P en fonction des colonnes V1, V2, Vn de la matrice P. Dans la mesure où les colonnes de T contiennent les coefficients qui permettent d'exprimer AV1, AV2, AVn en fonction de V1, V2, Vn. Ainsi, la première colonne de T contient les coefficients qui permettent d'exprimer AV1 en fonction de V1, V2, Vn. Et il en est de même pour le contenu des autres colonnes de la matrice T égale P-1AP. Montrons maintenant cela. Tout d'abord, la matrice AP est la matrice dont les colonnes sont AV1, AV2, AVn. Et comme on ne sait pas exprimer P-1 en fonction des données du problème, on va dire que P-1AP égale T équivaut à dire que AP égale PT. On va donc regarder la matrice PT. La matrice PT est la matrice dont les colonnes sont PT1, PT2, Ptn, où T1, T2, Tn sont les différentes colonnes de la matrice T. Or, quand on applique la matrice P à la colonne T1, on obtient une colonne qui est combinaison linéaire des colonnes de P avec les coefficients mis dans T1. Par conséquent, dire que P-1AP égale T, c'est-à-dire dire encore que AP égale PT, équivaut à dire que pour chaque i allant de 1 à n, AVI égale PTI, ce qui revient à dire que les coefficients de la ième colonne de T sont les coefficients qui permettent d'exprimer AVI en fonction de V1, V2, Vn. On a donc bien montré que dans P-1AP, on a les colonnes dont les contenus sont les coefficients qui permettent d'exprimer AV1, AV2, AVn en fonction de V1, V2, Vn. Aussi, pour calculer du P-1AP, commencera-t-on par regarder si on ne peut pas exprimer AV1 en fonction de V1, V2, Vn, AV2 en fonction de V1, V2, Vn, et ainsi de suite. Voyons un exemple. On a ici une matrice carrée A et une matrice carrée Q1 de même format que la matrice A et que l'on peut montrer inversible. Et on nous demande alors de calculer Q1-1 à Q1. Pour cela, on va essayer d'exprimer AV1 en fonction de V1, V2, V3, V4, de même pour AV2, AV3 et AV4. Quand on calcule AV1, on obtient cette colonne-là que l'on voit directement être égale à 4V1. On a donc cette colonne-là comme première colonne de Q1-1 à Q1. De même pour la seconde colonne. Pour la troisième colonne de Q1-1 à Q1, on commence par calculer AV3 et on cherche ensuite à exprimer AV3 en fonction de V1, V2, V3, V4 et on trouve cela, ce qui nous donne cela comme troisième colonne de Q1-1 à Q1. Et de même, on trouve cela comme dernière colonne de Q1-1 à Q1.